Salut! Dans cette vidéo, je réponds aux questions que tout le monde se pose en français concernant la grammaire, le vocabulaire, les techniques d'apprentissage, etc. Ce sont des questions posées par mes abonnés, mais si toi aussi tu as d'autres questions, écris-les dans les commentaires. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Et je vais aussi répondre à quelques questions personnelles parce que certains d'entre vous sont très curieux. En gros, je vais t'aider en français et on va se connaître un peu mieux. Si tu n'es pas encore abonné, appuie sur le bouton maintenant et on commence. La première question est l'une de celles que j'entends le plus. Imparfait ou passé composé? Comment choisir entre les deux? Tout d'abord, les deux temps parlent de choses qui appartiennent au passé. D'un côté, l'imparfait sert à décrire ou à parler des habitudes. Par exemple, quand j'étais petit, je nageais dans la piscine de ma grand-mère. D'un autre côté, le passé composé sert à parler d'une action précise ou pendant un temps limité. Hier, je suis allé chez ma grand-mère et j'ai nagé pendant 1 heure dans sa piscine. En gros, imparfait égale le décor et les habitudes. Passé composé égale les actions qui font avancer l'histoire. J'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir sur ma chaîne. Quelle est la différence entre le passé simple et le passé composé? Le passé simple et le passé composé racontent tous les deux des actions terminées dans le passé. Ils représentent la même chose, mais la grande différence, c'est que le passé composé, on l'utilise tout le temps à l'oral et à l'écrit dans la vie de tous les jours. Le passé simple, lui, c'est presque toujours pour les livres. Donc, si tu parles avec quelqu'un, utilise le passé composé. Si tu lis un roman, tu verras sûrement du passé simple. Quels sont les sujets les plus importants à aborder au niveau A1, A2? Il faut d'abord voir la grammaire de base. Présent, passé composé, futur proche, article, adjectif, pronom personnel. Côté vocabulaire, on commence par les thèmes du quotidien. Famille, maison, nourriture, loisirs et météo. On travaille aussi les expressions courantes pour saluer, demander, remercier, s'excuser. Enfin, on introduit les structures simples pour poser des questions, parler de soi et décrire des lieux ou des personnes. Comment éviter les blocages à l'oral? Pour ne pas se bloquer quand on parle avec des francophones, on doit accepter d'abord que faire des erreurs est normal et que ça fait partie de l'apprentissage. Je te conseille de parler lentement pour mieux réfléchir à ce que tu veux dire sans te sentir pressé. N'oublie pas d'articuler clairement chaque mot, ça aide beaucoup à être compris. Avec ces habitudes, tu gagneras en confiance et en fluidité peu à peu. J'ai un problème avec les voyelles nasales. Alors,
Je vais t'expliquer ça rapidement. En français de France, on utilise 3 voyelles nasales. On, en et un. Le son on peut s'écrire ON ou OM. Il faut faire un petit rond avec ta bouche. On. C'est un son très fermé. Par exemple, mon bonbon. Ensuite, il y a le son en qu'on retrouve quand il y a les lettres AN, EN, AM et EM. C'est un son plus vertical. Tu dois être en colère. Tu ne peux pas sourire. En. Par exemple, en France. Enfin, il y a le son un qui apparaît quand il y a tous les ensembles suivants. Par exemple, un train. Je fais un grand sourire pour prononcer ce son. Un. Comment prononcer ce mot? Plus ou plus? Si tu veux une réponse rapide, pense qu'à la forme négative, on ne prononce pas le S, mais que dans les autres cas, on prononce le S. Par exemple, il ne travaille plus. C'est une négation, donc je ne prononce pas le S. En revanche, on dira « il travaille plus ». Bon, en réalité, c'est plus complexe que ça. Mais j'ai aussi une vidéo qui explique toutes les difficultés dans le détail. Tout, toutes, tout, toutes. Comment les distinguer? C'est facile. Tout, T-O-U-T, c'est masculin singulier. Par exemple, tout le gâteau. Toute, T-O-U-T-E, c'est féminin singulier. Par exemple, toute la vie. Tout, T-O-U-S, c'est masculin pluriel. Par exemple, tous les hommes. Toutes, T-O-U-T-E-S, c'est féminin pluriel. Par exemple, toutes les femmes. Le petit problème, c'est la prononciation ou non de la lettre S à la fin du mot masculin pluriel. Mais j'ai déjà fait une vidéo complète sur ce sujet. Comment mieux comprendre quand quelqu'un parle vite? Si tu as des difficultés en compréhension orale, ça signifie sûrement que tu n'es pas assez exposé à la langue française orale. Donc, essaye de créer un monde français autour de toi. Regarde des séries, écoute la radio, de la musique, participe à des cours de conversation. Écoute plusieurs fois des extraits sonores qui sont difficiles pour que tes oreilles s'habituent. Écoute plein de personnes différentes pour pouvoir assimiler les différents accents et là, tu vas progresser. Quelle est la différence entre on et nous? On et nous peuvent tous les deux désigner un groupe de personnes. On est très utilisé à l'oral, il est plus simple et plus naturel. Par exemple, on va au cinéma ce soir? Nous est plus courant à l'écrit ou dans un langage formel. Par exemple, nous vous remercions pour votre aide.
Quelle est la différence entre parce que et car? Parce que est la forme la plus courante, surtout à l'oral. Car est plus formel et s'utilise surtout à l'écrit. Donc, si tu parles à ton ami, tu lui diras « Je ne viendrai pas parce que je suis malade ». Mais si tu écris un message à ton chef, c'est mieux de choisir la phrase « Je ne viendrai pas car je suis malade ». Comment utiliser « pas mal » ? C'est une très bonne question parce qu'on utilise beaucoup cette structure en français. En fait, ça dépend de l'intonation. Par exemple, si tu fais une peinture et que tu me la montres, si je dis « pas mal », ça veut dire « il y a mieux, mais ça va ». Si je dis « pas mal », ça signifie que c'est bien. Et si je dis « pas mal », je pense que c'est super. Et « pas mal » signifie aussi « beaucoup » ou « très ». Regarde, j'ai pas mal de travail, donc je suis pas mal fatigué. Une petite pause dans les explications pour tous vous remercier parce qu'en plus des questions reçues, certaines personnes m'ont envoyé des messages vraiment très gentils. Ça me touche vraiment. Merci du fond du cœur. Je suis ravi que mes vidéos vous aident et qu'elles soient claires. C'est un vrai plaisir d'être là avec vous toutes les semaines sur YouTube et sur tous les autres réseaux. Merci pour ces super compliments. Et si tu aimes aussi cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Ça me motive pour la suite. On continue. Comment mémoriser les enseignements et le vocabulaire? Je vais le répéter, mais le secret, c'est la répétition. Il faut réviser ces cours assez souvent et pratiquer un peu chaque jour, même 5 minutes. Pour le vocabulaire, il faut l'utiliser dans des phrases, l'entendre dans des vidéos et le revoir plusieurs fois. Le cerveau adore la répétition. Tout est une question d'habitude et de routine d'étude. Entendre ou écouter? Pour répondre rapidement à cette question, entendre, c'est percevoir des sons avec les oreilles. Et écouter, c'est faire attention aux sons. Donc, si tu dis « tu m'entends ?» ça signifie « ma voix arrive à tes oreilles ?» Mais si tu dis « tu m'écoutes ?» ça veut dire « tu fais attention à ce que je dis ?» Si tu veux plus d'exemples et de détails, va voir ma vidéo complète sur le sujet. Quelle est la différence entre se sentir et ressentir? Tous les deux servent à parler des sensations et des émotions. Mais la principale différence, c'est que se sentir est suivi d'un adjectif et ressentir est suivi d'un nom. Par exemple, je me sens heureux. Je me sens triste. Je ressens de l'amour, de la joie, de la tristesse.
Est-ce qu'on doit toujours mettre le subjonctif après que? Attention, la réponse est non. Si tu exprimes une volonté, une incertitude ou un sentiment et qu'il y a le mot que après, c'est vrai que ce sera généralement suivi du subjonctif. Par exemple, je veux qu'ils viennent. Je ne suis pas sûr qu'ils viennent. C'est super qu'ils viennent. Mais si je prends un autre cas, on aura l'indicatif. Regarde. Je pense qu'il viendra. C'est le futur de l'indicatif. Donc, non, après que, on n'a pas toujours le subjonctif. Je te conseille d'aller voir ma vidéo complète sur le subjonctif. On va commencer à parler de choses plus personnelles. Vous me posez souvent des questions sur ma vie et je vais y répondre maintenant. Tout d'abord, quel est ton projet pour l'avenir? J'ai beaucoup de projets comme voyager dans de nombreux pays ou courir un marathon dans quelques mois. Mais en ce qui concerne le français, j'ai un grand projet qui va se réaliser en septembre 2025, c'est-à-dire dans un mois. Je vais lancer une super formation en ligne sur une autre plateforme pour toi qui apprends le français. C'est une méthode simple et progressive pour les étrangers qui veulent apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2 et même un peu plus. Il y aura plus de 200 vidéos pour apprendre le français dans le bon ordre. Chaque leçon sera accompagnée de sa fiche explicative écrite et d'exercices pour pratiquer ton français. Tu pourras apprendre en toute autonomie et à ton rythme. Donc, si tu cherches une méthode pour apprendre le français, ma méthode sera disponible en septembre 2025. Et si tu es comme Dziri6 et que tu attends ça avec impatience, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter pour recevoir l'information du lancement en priorité. Le lien est juste en bas. Tu habites où? À Paris? Non, j'habite dans la plus belle ville de France. Toulouse, la ville rose. Quel âge as-tu? Tu penses que j'ai quel âge? J'ai 36 ans. Quel est votre plat préféré? Je vais dire le bœuf bourguignon. C'est un plat traditionnel français. Si tu ne le connais pas, je te recommande de le goûter au plus vite. C'est un délice. Tu donnes des cours? Oui, c'est mon métier depuis 2012. Si tu veux plus d'informations sur les cours, n'hésite pas à aller sur mon site professeurfrançais.com. Marié ou pas? Des enfants? C'est très personnel ça. Mais je vais y répondre. Oui, je suis marié avec Carolina qui est brésilienne. Si tu veux la connaître, j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec elle. Pour les enfants, non, je n'en ai pas, mais j'ai deux beaux chats qui sont comme deux enfants parce qu'ils sont mignons mais qu'ils font beaucoup de bêtises. Mon signe astrologique, on va voir si tu arrives à le deviner.
Je te donne un indice. Je suis une personne très organisée. Je suis vierge. Dis-moi dans les commentaires si tu l'avais deviné. Est-ce que j'aimerais retourner au Portugal et est-ce que je connais le Brésil? Oui, j'adorerais retourner au Portugal et d'ailleurs j'y retourne de temps en temps. J'y ai habité pendant 6 mois quand j'étais étudiant et j'ai trouvé ce pays vraiment formidable. Pour le Brésil, oui, je connais le Brésil et j'y ai vécu pendant 6 ans. Je suis resté 6 ans à Rio de Janeiro. C'est aussi un endroit que j'adore avec une population extrêmement sympathique. Combien de langues parlez-vous? Alors, tout d'abord, ma langue maternelle, c'est le français. Ensuite, je parle couramment le portugais parce que je l'ai étudié à l'université, parce que j'ai vécu dans 2 pays lusophones et surtout parce que mon épouse, Carolina, est brésilienne. Après, pour l'anglais et l'espagnol, je me débrouille bien, mais je pense que je peux m'améliorer. Je suis plus fort pour comprendre que pour parler. Ah, et je sais dire quelques mots en italien pour commander au restaurant et ne pas mourir de faim ou de soif. Vorrei una pizza e un bicchiere di vino rosso, per favore. Les Italiens, vous m'avez compris ou pas? Et c'est déjà la fin de la vidéo. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions parce que j'en ai reçu une centaine. Je suis vraiment désolé. Dans tous les cas, n'oublie pas que tu peux continuer à progresser grâce à tous les liens qui sont dans la description de la vidéo. À bientôt!